Bonjour, désolé de ce petit problème technique de tantôt. Aujourd'hui, ça va être principalement sur apprendre à sculpter ses rêves. On est toutes et tous des artisans, que ce soit des artisans de notre bonheur ou parfois artisans de notre malheur. On fait tous des choix en prenant en considération sur le moment présent, le meilleur ou de notre mieux. On fait des choix afin de dessiner notre chemin, dessiner le parcours qu'on veut parcourir ou qu'on a parcouru. Mais au-delà de tout ça, on cherche souvent à élaborer des vies ou élaborer des plans de vie plutôt dans l'atteinte de certains objectifs, que ce soit des atteintes dans les objectifs qui soient personnels ou professionnels. On cherche souvent à voir ce qui est l'idéal, ce qui est le mieux pour nous, mais en prenant en considération les valeurs et les croyances qu'on a à ce moment-là. On a tous des rêves, on a toutes des aspirations, on a tous des désirs. On a toute la volonté de vouloir atteindre des objectifs, atteindre nos limites. Que ce soit des limites qui nous sont fixées par la vie, que ce soit les maladies, que ce soit les difficultés financières, que ce soit les difficultés professionnelles, c'est toutes des limites qui nous sont imposées, soit par les autres ou par la vie. On fait des choix d'abondance, on fait des choix de plan de vie, des choix de plan de carrière. Mais dans tous les choix qu'on apporte au devant, il y a tout le temps quelque chose qu'on oublie. Si on pense vouloir avoir une richesse quelconque, on souhaite, on vit, on pense, on dort dans un minding positif. Et au bout de quelques jours, on se pose la question, est-ce que l'abondance va venir à moi? Est-ce que j'ai pas tout fait ces démarches-là? Est-ce que j'ai tout fait ces moments de pensée qu'on pourrait dire, afin d'accomplir une similitude de rituels, afin de créer l'abondance dans nos vies, mais que rendu au bout de 2-3 jours, on doute. On se pose la question si ce rituel-là a été bien fait. Est-ce que la vie ne nous a pas oubliés? Est-ce que l'univers est passé tout droit devant nous? Mais ce doute-là vous amène dans un chemin qui est différent de l'abondance. Vous amène sur un chemin qui vous fait manquer l'essentiel de cette abondance. Parce que vous doutez des efforts que vous faites. Vous doutez, excusez, j'ai une oreille bouchée, vous doutez principalement de ce que la vie peut vous apporter, ce que la vie peut vous fournir comme outil. Mais voyez ça à l'inverse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la vie? Qu'est-ce que vous pouvez emmener à la vie pour qu'elle soit différente? Non pas pour que vous soyez riche monétairement, mais que vous soyez riche au niveau du cœur, dans la gratitude, dans la compassion, tout en restant humble face à la vie. C'est pas la vie qui décide pour nous qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est l'inverse. C'est nous qui décidons ce qu'on va faire de notre vie. Se laisser porter par la vie, c'est se laisser porter par des courants qui sont aléatoires, incertains, qui nous poussent dans le doute et qui nous poussent dans l'incertitude face à la destination finale. Mais on est toutes et tous des artisans de notre vie. C'est comme un sculpteur qui sculpte dans l'argile ou dans le bronze ou n'importe quel matériau. C'est l'artisan qui choisit ce qu'il va faire de son matériau. Il va faire une esquisse sur papier. Il va dessiner ce que son imagination lui apporte ou ses rêves lui ont fourni. Après ça, après l'esquisse, il va mettre quelques petites touches finales autour de tout ça, afin de voir s'il n'a pas oublié certains détails, s'il n'a pas oublié certaines proportions. Mais au-delà de tout ça, quand il décide que c'est le moment de travailler son matériau, il ne décide pas de changer d'idée à la dernière minute. Il ne doute pas de son dessin.
Il ne doute pas des matériaux qu'il a choisis parce qu'il sait, au fond de lui, que les choix qu'ils ont faits, c'est les meilleurs. Il n'a pas fait, il ne réagit pas à la perfection, mais il fait de son mieux. Faire de son mieux, c'est quoi? C'est avec les outils que vous détenez ici et maintenant, selon vos valeurs, vos croyances. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en action? Est-ce que c'est ce qui répond à vos demandes, ce qui répond à vos désirs et surtout à la volonté du changement? Après ça, il va commencer à sculpter sa pièce, que ce soit du bois, de l'argile. Gardez en tête que le matériau, c'est la vie. Gardez en tête que le sculpteur, c'est vous. Et gardez en tête que les outils que le sculpteur utilise, c'est les clés qu'on vous offre, que ce soit par le bonheur, que ce soit par des plans de vie, que ce soit de par vos valeurs, de par vos croyances. Tous ces outils-là, toutes ces clés-là vous serviront à sculpter vos rêves, à sculpter l'essentiel de ce qui fera de vous un être meilleur. Vous pouvez faire des petites accros dans vos matériaux, des fois, de temps en temps, ou faire un petit trou qui n'a pas d'affaire là. Vous reprenez un petit peu de matériaux, vous mettez un petit peu de matériaux à l'endroit où vous avez fait une mauvaise sculpture. Vous ne l'avez pas fini, vous continuez. Est-ce que les rêves sont tous réalisables? Je reverse ça la question. Est-ce que les rêves qu'on a ne méritent pas d'être mis en avant? Oui, il y a des questions monétaires des fois. Il y a des questions de temps. Des questions plutôt de moment. Mais au-delà de tous les questionnements de toutes les ingérences extérieures, que ce soit l'argent, le temps, le moment, que ce soit nos peurs qui viennent nous contrecarrer, ce qui est pour l'argent, qu'est-ce qui vous empêche de planifier votre rêve? Après coup, de vous faire un plan, que ce soit à court, moyen ou long terme, de faire un plan, un budget, afin d'économiser l'argent nécessaire pour accomplir ce rêve. Ça peut être sur 6 mois, 1 an, 2 ans, mais donnez-vous la chance de pouvoir l'accomplir. Donnez-vous la chance, de par vos actions ciblées ici et maintenant, d'accomplir cette merveilleuse sculpture de la vie qui est votre rêve. De l'emmener à l'avant-scène, de l'emmener devant vous, non pas pour chercher quoi faire, mais vous avez tous les outils afin de sculpter vos rêves dans votre vie. Que ce soit de par votre bonheur, ce que l'activité que vous voulez faire, votre rêve que vous voulez accomplir, de par le bonheur qu'elle vous apporte, de par la certaine sérénité, de par la paix intérieure qu'elle vous apporte. C'est tous des outils qui vous serviront à sculpter votre matériau qui est votre rêve, qui est votre vie, la vie que vous avez tant souhaité accomplir. Il y en a certains qui souhaitent devenir écrivains, d'autres qui souhaitent devenir architectes, d'autres qui souhaitent devenir vétérinaires, d'autres techniciens en santé animale. Mais au-delà de tout ça, c'est votre rêve. C'est qui peut dire que votre rêve est inatteignable? C'est vos peurs qui vous le font dire. C'est le jugement des autres qui vous le font dire. Si vous prenez le temps de regarder vos rêves, que vous prenez le temps de réaliser les impacts que ça peut avoir sur votre vie, la grande majorité du monde ont de la difficulté à faire ce qu'ils font de jour en jour, à leur travail, à leur ouvrage, parce qu'il leur manque une petite chose afin de s'épanouir. Cette petite chose, c'est vous qui la savez. Un rêve, ça peut ne pas se réaliser demain matin, ça peut ne pas se réaliser ici et maintenant. Mais donnez-vous la chance, donnez-vous les outils nécessaires, apprenez de la vie, que ce soit des apprentissages que la vie vous offre gratuitement, que ce soit de par les apprentissages que vous allez chercher chez d'autres personnes.
de par les partages, de par les communications, de par vos lectures. C'est tous des outils que vous allez chercher gratuitement. Pas besoin de payer 2000, 3000 pièces pour une formation. Apprendre à se connaître. Arrêtez-vous. Prenez un moment de pause. Asseyez-vous et réfléchissez. Mettez sur papier vos rêves, vos ambitions, tant au point de vue personnel qu'au point de vue professionnel. Vous allez vous rendre compte au bout de ce cheminement-là qu'il n'y a rien qui est inatteignable. Ça va peut-être prendre du temps. Oui. Ça va peut-être prendre 2, 3, 4. Ça prendra le temps que ça faudra. Parce que ces rêves font partie essentiellement de votre mission de vie. Ces rêves font de vous ce que vous voulez devenir secrètement, intimement. Arrêtez. Prenez du recul. Asseyez-vous. Prenez un certain moment de calme de cette vie trépidante, de cette vie toujours en accéléré, ou que le fast-food règne en maître, ou que les débats sociétaires vous donnent des façons de vivre, que la société vous met dans un bloc, dans un carcan qui vous enferme dans les valeurs qui sont les leurs et non les vôtres. Est-ce que vos rêves sont inatteignables? Non. Est-ce qu'il va falloir du temps? Peut-être. Mais au-delà de tout ça, si vous ne prenez pas le temps juste d'écrire vos rêves, que vous ne prenez pas le temps d'avoir des actions qui sont ciblées pour vous emmener sur le bon chemin, votre chemin de vie, mais qui pourrait dire que c'est inatteignable? Au-delà de tout ça, vous êtes formidable, vous êtes unique, vous êtes l'essentiel, vous êtes essentiellement le seul outil qui peut façonner votre bloc, qui peut façonner votre vie. La vie est un matériau malléable. La vie est un bloc qui ne demande qu'à être sculpté, qui ne demande qu'à répondre présent à vos demandes et non l'inverse. On n'est pas l'esclave de la vie. La vie n'est pas esclave de nous non plus. Mais la vie est co-créatrice avec nous. On lui donne des directions. On écoute ce qu'elle nous dit. On avance. Des fois, on recule. Mais on est toujours en mouvement. Les rêves, c'est ce qui fait de nous un petit peu le carburant afin qu'on fonctionne de jour en jour. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas de rêve, que ce soit pour la retraite. Qu'est-ce qu'on veut faire à la retraite? Pourquoi pas plutôt poser la question, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant afin de me préparer à réaliser mon rêve? De ne pas attendre à la retraite où les maladies sortent, la fatigue. On ne sait pas si demain la vie va nous fournir des moments propices à l'épanouissement, à l'accomplissement de nos rêves. Maintenant, si on y pense, on lance à l'univers la possibilité d'un changement, la possibilité d'emmener notre vie sur de nouvelles rails, sur un nouveau chemin. Est-ce qu'on est les seules personnes à rêver? Non. Mais si on joint tous nos efforts à la réalisation de nos rêves, est-ce que le monde va être meilleur? Oui, parce que le monde va être heureux dans ce qu'ils font de jour en jour. Le monde va être heureux dans l'accomplissement de leur journée, que ce soit une routine journalière peut-être. Mais au-delà de tout ça, on se fixe des objectifs qui sont, comme je disais tantôt, à court, moyen ou long terme. Mais on se fixe des objectifs afin de réaliser ces rêves-là. Comme je disais tantôt, c'est peut-être une profession, votre rêve. Votre rêve, c'est peut-être d'écrire. Votre rêve, c'est peut-être de devenir dessinateur, ou réparateur d'auto. Écoutez votre cœur, prenez le temps de revenir en vous.
Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même afin de vous reconnaître, afin de savoir ce que votre soi profond veut vous dire. Apprenez par la suite à faire confiance à cette petite voix. Des fois, certaines personnes vont l'appeler l'intuition, vont l'appeler le sixième sens. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous demande, des fois qui vous supplie de réaliser vos rêves pour que vous puissiez être sur votre chemin de vie, pour que vous puissiez être heureux. Non pas marcher à jour après jour machinalement dans les pas de quelqu'un d'autre parce que vous devez apporter de l'argent sur la table, que vous devez faire un boulot X, Y, Z. Mais au-delà de tout ça, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit aussi de mettre en parallèle votre rêve, de construire votre rêve tout au long de votre cheminement, que ce soit n'importe quoi, que ce soit d'écrire un livre. Il n'y a rien qui vous empêche de travailler puis griffonner sur un bout de papier certains petits textes que vous voulez introduire dans votre livre. Que ce soit des pensées de jour en jour, que ce soit des brides de texte, qu'à un moment donné, vous allez finir par rejoindre ensemble, qui vont faire un sens, qui vont se construire un premier chapitre, qui vont construire un deuxième chapitre, troisième chapitre, et ainsi de suite. Mais ce rêve-là peut fonctionner tout autant que votre carrière professionnelle, peut venir même à agrémenter votre journée de par les périodes de pause que vous avez au travail, de par le dîner, des fois trop long qu'on a au travail. On peut écrire, on peut emmener certaines actions ciblées afin de pouvoir progresser dans l'accomplissement de nos rêves. Que ça soit dans l'obtention de connaissances, l'obtention de nouvelles valeurs, dans des changements qui sont peut-être minimes, mais il y a des changements possibles. Arrêtons aujourd'hui de dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Je n'ai pas d'argent pour l'accomplir. Vous n'aurez jamais assez d'argent pour l'accomplir que si vous ne prenez pas la décision ici et maintenant de voir, à apprendre, à cibler par des plans, que ce soit un plan budgétaire, que ce soit un plan de carrière, un retour à l'école. Mais tout se construit. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Vous pouvez prendre des années. Mais si vous ne le faites pas, ces années se repoussent. Vous remettez à plus tard. Il n'y aura jamais de fin à vos objectifs. Ici et maintenant, vous avez la volonté de changement. Faites-le. Ici et maintenant, vous avez le désir de vous épanouir de par la réalisation de vos objectifs de vie, de par la réalisation de vos rêves. Que ce soit de partir une semaine dans le sud, c'est un petit rêve, mais ça se prépare. Que ce soit de changement de carrière, ça se prépare. Soit par un retour à l'école, de par de nouvelles fonctions, de par l'apprentissage de la vie, de ce qu'elle vous offre. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves. Vous avez peur de quoi? La peur du changement. Avoir peur du changement, c'est d'avoir peur d'avoir peur. C'est un cycle infernal. C'est la roue qui tourne toujours continuellement. Mais si ces peurs deviennent de nouveaux objectifs, de nouvelles limites à atteindre, mais c'est merveilleux. Vous transformez ce négatif-là qui vous contraint à être malheureux, mais qui vous amène sur un nouveau champ du positif, qui vous amène à vous surpasser, qui vous amène à voir les choses différemment. Arrêtons. Amenons ces choix-là à l'avant-scène. Vous avez peur de ne pas avoir d'argent pour vous nourrir, mais chacune de vos actions, de par vos croyances, de par vos valeurs, vont vous apporter le nécessaire. Il suffit juste d'avoir l'imagination, il suffit juste d'avoir les outils en main. Arrêtez, pensez, reculez, mais pensez, écoutez votre voix intérieure.
toutes les réponses s'y trouvent. Toutes ces réponses vous amènent sur un chemin, la réalisation de votre vie. C'est pas quand on va être sur notre lit de mort qu'on aura dit que j'aurais donc dû faire quelque chose. C'est pas quand on a des regrets, parce qu'il est trop tard, qu'on va pouvoir changer de quoi. Apprenez que la vie est là pour être vécue et non être empilée une par-dessus l'autre. L'accumulation est éphémère au regard du temps, mais vos rêves vous enrichissent de jour en jour, vous apportent de nouvelles richesses, des richesses certes qui sont spirituelles, des richesses qui sont philosophiques à certaines occasions, mais c'est de la richesse pareille. C'est une richesse qui va vous rester tout le temps. C'est pas d'accumuler les autos, ou d'accumuler des maisons, ou d'accumuler de l'argent en compte en banque qui vont vous apporter le bonheur. Ce qui vous apporte le bonheur, c'est de vous accomplir, de vous épanouir de jour en jour, d'apprendre que la vie elle vous emmène pas dans des contrées difficiles parce qu'elle veut vous emmener dans des contrées difficiles. C'est parce que vous faites les choix qui sont pas nécessairement les bonnes. Vous faites des choix qui vous éloignent de votre mission de vie. Vous faites des choix qui vous éloignent de vos rêves. Vous avez juste un choix à faire. Vous avez des multitudes de choix. Vous avez des millions de choix possibles pour remettre à plus tard la réalisation de votre vie, la réalisation de vos rêves. Mais vous avez juste un choix à faire afin de l'accomplir. Ce choix-là va vous emmener sur d'autres possibilités, mais vous avez un choix à faire. Si vous avez la volonté du changement, vous avez la volonté d'être sur les traces que la vie vous, les traces que vous avez choisies avant de descendre, la vie va vous montrer ces traces. Que si vous la guidez de par votre volonté, de par vos actions. Mais il faut que vous le faites, il faut le faire, ce choix-là. Il faut le faire, le choix. Le choix est peut-être difficile. Peut-être le choix va vous emmener à restreindre certains plans de vie. Mais rendu au bout, vous n'aurez pas le remords, vous ne partirez pas un fardeau du remords, du regret de ne pas avoir accompli ce que vous voulez accomplir. À vous de faire les choix. Je vous souhaite une très belle journée.